toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT d'Oshimo. Au programme d'aujourd'hui, interview du nouvel arrivant dans la Mugi Corp, l'explication du rôle de CH et nous verrons ensuite le futur de Dofus Touch, sans oublier la météo. Au premier titre, c'est donc l'arrivée de Zaiku. Bonjour Zaiku, présente-toi. Salut Mugi, je joue à Dofus Touch depuis environ 3 mois. J'ai déjà joué sur PC il y a 3-4 ans. Je suis de la guilde The Originals de chez Sway et je joue un Feka. Que fais-tu dans la Mugi Corp? Alors j'interviens pas sur toutes les vidéos qui sont produites par la chaîne Mugi. J'aide principalement pour la partie audio des vidéos. Donc mon rôle ça va être par exemple de nettoyer les interviews qui ont été faites, qui ont été enregistrées, de les monter et de faire en sorte que le son soit meilleur. Où vis-tu? Celle-là je m'y attendais de question. Alors j'habite assez loin de la France, il fait beau toute l'année, on a un décalage de 12 heures avec vous. Et si vous cherchez encore, j'habite à Tahiti. Donc j'avoue, c'est une destination qui fait rêver. Et si vous avez l'occasion de venir un jour, de visiter, ça en vaut la peine. Dis-moi pourquoi tu as décidé d'aider. Les vidéos étaient tellement pourries. Non, j'ai rien dit. Juste pour filer un coup de main, pour participer à quelque chose de sympa. Un mot pour terminer cette interview? Juste dire à ceux qui nous regardent, bien n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir du contenu qui va être intéressant sur la chaîne, notamment dans les prochaines vidéos. Et puis juste passer le bonjour à la guilde The Originals, à son meneur et au bras droit et au reste de la guilde. Merci à toi mon grand, la bise sur les fesses. Passons de suite au second titre. Nous allons expliquer le rôle d'un community helper. En effet, une vague de recrutement a eu lieu il y a peu. Nous allons maintenant parler à un des premiers CH. Salut Ravas, présente-toi, tu es contente de venir? Salut mon dieu. Content, c'est pas forcément le mot juste. Je dirais plutôt que je suis triste pour toi, car si c'est moi que tu rappelles, c'est que tous les autres ont refusé l'interview. Et comme le sujet porte sur les community helpers, en guise de présentation, je dirais juste que j'ai rejoint l'aventure guilde d'accueil un peu avant l'ouverture d'Oshimo, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Pour autant, je tiens à préciser que je suis pas du tout expert sur Dofus, donc c'est surtout grâce à mon expérience sur la bêta de Dofus Touch que j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, sachant qu'en toute franchise, je suis à l'aise que sur les questions liées à l'interface, les menus, les boutons, tout ça, et à Incarnam pour le moment. Alors explique-nous un peu le rôle de CH. Niom a fait un super article assez complet sur le forum, mais grosso modo, on répond aux questions et on donne des conseils sur les bases de Dofus Touch, afin que les débutants soient pas trop perdus lors de leur premier pas et qu'ils profitent au mieux de ce que le jeu a à offrir. On est surtout là donc pour informer, que ce soit directement en jeu sur le forum officiel ou sur le Discord officiel, afin que la phase d'apprentissage se passe le mieux possible pour tout le monde. Et en bref, on est des gentils joueurs, désireux de faire découvrir Dofus Touch dans les meilleures conditions possibles, tout simplement. Combien de temps à peu près consacres-tu à cette activité? Le temps que je passe dessus, c'est pas vraiment quantifiable en fait, car quand je joue, je garde toujours un œil sur le canal débutant, au cas où je puisse répondre, mais parfois il y a déjà un CH qui est sur le coup, donc inutile d'intervenir en doublon. À côté de ça, je passe quand même plusieurs fois par jour sur le forum et sur le Discord pour essayer de me rendre utile, mais c'est principalement en coup de vent. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça me prenne plus de quelques heures par semaine. L'initiative de cette vague de recrutement de CH était de Papicha ou d'Ankama? L'initiative venait d'Ankama. Je soupçonne même que ce soit Niom qui ait eu cet éclair de génie. Il faut dire que c'est incontestablement le meilleur de tous les community managers de l'histoire de Dofus Touch. Et je ne dis pas ça car il y a un concours d'écriture en cours, pas du tout. Plus sérieusement, et à mon humble avis, ça se voit sur le Discord que certains internautes prennent le temps d'aider les autres, donc c'est logique de leur donner la légitimité qu'apporte le statut officiel de Community Helper. Et puis je pense que c'est important aussi de reconnaître publiquement quand des joueurs s'impliquent à faire apprécier un jeu, d'autant plus que c'est purement bénévole. Dis-moi 2 aspects positifs et 2 aspects négatifs quand tu exerces ce rôle. Je vais commencer par les aspects négatifs alors. En 1, c'est assez contraignant de devoir retaper les mêmes phrases sur un clavier de téléphone pour répondre aux mêmes questions, et à commencer par l'éternel pourquoi t'as une étoile. Et en 2, ce serait la frustration qu'on a parfois quand le canal débutant se retrouve pollué ou carrément pris en otage par des joueurs qui en respectent pas la raison d'être. C'est un petit peu relou.
Côté positif, sans hésitation, je dirais en 1 l'accès aux différents serveurs bêta, car pour aider les joueurs, il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Donc on doit se faire la main sur les nouveautés en cours de développement, ce qui permet de voir en exclusivité totale les nouvelles tanières, les refontes et même les nouvelles classes qui sont en cours de développement, et ça c'est top. Et l'autre point positif, le fait de pouvoir pipoter sur les avantages qu'on a quand on est CH, car seuls les autres community helpers connaissent la vérité. Voilà. Un mot pour terminer cette interview. Alors plutôt 2 choses si tu me le permets, oh mon dieu. D'abord c'est cool de faire un focus sur les CH, mais fort heureusement pour les débutants on n'est pas les seuls à répondre aux questions et à aider, donc petite pensée à tous ceux qui le font également sans en avoir le titre. Et mon dernier message en conclusion de cette seconde apparition sur ta chaîne, s'il vous plaît soyez sympa, acceptez les invitations d'interview de Muki. Voilà. Et excellente journée, salut. La baiser sur les fesses. Passons maintenant à la météo. Bonjour à tous et à toutes. Grosse chaleur sur les calanques avec la sortie des 2 tanières. Cette vague de chaleur se prolongera d'ailleurs jusqu'au champ d'Astrel, où un rework des niveaux des mobs sont à prévoir. Il fera d'autant plus chaud avec les tanières du Béki aux alentours de Feudal. Mais l'anticyclone se positionne au-dessus des tanières du maître Corbac, le tout en décembre. Préparez vos maillots de bain, ils serviront pour fuir Grob suite aux nombreuses agressions pour atteindre les tanières en 2018. Flash spécial, on nous demande de lever les bras en l'air pour encourager les joueurs à poursuivre leur rush suite au rollback sur les serveurs monocompte. Demain, nous fêterons les Jean-Baptiste, les Doppel gagnent 1 minute de sommeil entre 7h59 et 8h. Bis sur les fesses. Au second titre, nous allons parler de l'ouverture de l'île Horrifique. En effet, l'île Horrifique est une île qui ouvrira fin octobre pour une durée de 1 mois et sera composée d'une dizaine de cartes. Les bordures de l'île seront réservées pour les niveaux 50 et le cœur de l'île sera pour les niveaux 200. 2 nouveaux donjons seront également ouverts, comprenant 2 nouvelles panoplies. Le potager sera également réouvert pour une 2e fois et aura un niveau moyen de niveau 100. Au prochain épisode, on annoncera les nouvelles panoplies de l'île et une interview de Niom. Ce sera tout pour aujourd'hui, la bise sur vos fesses. Voilà, c'est tout pour le JT d'aujourd'hui. Et donc je tenais surtout à remercier le copain Zaiku, sans qui le son ressemblerait à ça en fait. Donc bravo à lui, le super ingénieur du son. Allez, la bise.